Salut gang! Bienvenue dans la capsule vidéo sur le DOM. Le DOM, c'est un acronyme, c'est DOM, c'est pour Domain Object Model. Donc, le DOM, c'est, regarde, si vous allez lire sur Internet, là, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais c'est essentiellement de la façon que toutes les données dans votre page web sont stockées. Donc, la façon dont tous les éléments, donc les divs, les inputs, les liens, euh, ainsi que leur CSS, la façon que c'est stocké en mémoire pour le navigateur web. Donc, JavaScript permet entre autres d'aller accéder au DOM, donc d'aller accéder à cette mémoire-là et de pouvoir modifier les différents éléments. Ça pourrait être le style CSS, ça peut être l'emplacement, les propriétés HTML. Il peut même, jusqu'à un certain point, ajouter des éléments dans le DOM et en retirer. Ça, on va faire ça plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on va s'en tirer, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est premièrement, être capable d'aller chercher un élément dans le DOM, donc être capable d'aller sélectionner un élément dans votre HTML. Dans le fond, puis vraiment un élément spécifique, là. Ça peut être un élément ou plusieurs éléments, même dans certains cas. La deuxième chose qu'on va faire, c'est être capable de modifier cet élément-là. Donc, de voir est-ce qu'on est capable de pouvoir justement changer le style, lui ajouter des classes, lui enlever des classes. Est-ce qu'on est capable de modifier c'est quoi qu'il contient à l'intérieur, changer son texte, par exemple, ce genre de choses-là. La troisième chose qu'on va faire, c'est répondre à des événements. Donc, vous allez voir que on est capable d'aller regarder dans le DOM sur certains événements très spécifiques, dont entre autres le clic, les mouvements, drag and drop, bon, un paquet de choses comme ça, on va être capable d'aller mettre du code pour pouvoir s'exécuter puis faire différentes choses avec ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec un exemple. Bon, avant de commencer avec un exemple, je voulais vous montrer cette image-là ici qui se retrouve sur W3School. Donc, c'est une image, je pense, qui représente vraiment très bien le DOM en général. Donc, c'est vraiment, comme je disais, la façon que les objets sont sauvegardés en mémoire dans le navigateur web. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le DOM sauvegarde tous ces éléments sous forme d'un arbre. Donc, essentiellement, c'est tous des éléments qui contiennent d'autres éléments, qui peuvent contenir d'autres éléments, et ça va faire différentes branches comme ça ici, qui vont potentiellement se séparer, qui vont contenir justement des attributs, des propriétés, ce genre de trucs-là. Donc, cette image-là représente vraiment très très bien la façon que le DOM fonctionne, et vous allez voir qu'on va utiliser éventuellement, dans le fond, la façon que ça va fonctionner pour insérer des éléments dans cet arbre-là. Donc, là, je dis c'est un arbre, c'est très, très similaire au HTML. Donc, on a des éléments qui sont dans d'autres éléments. Donc, c'est sensiblement la même façon de se sauvegarder. C'est juste qu'on ajoute avec ça les propriétés et le CSS à l'intérieur de tout ça. Donc, on va fermer ça ici. On va aller travailler avec notre exemple. Donc, ici, ce que j'ai, c'est juste une page web vraiment très très simple. J'ai mis trois boîtes dedans qui sont dans un conteneur. Donc, j'ai juste mis quelque chose de vraiment très très de base, juste pour qu'on ait quelque chose avec lequel on peut travailler. Donc, mon HTML, c'est tout simplement ça. Je fais l'insertion ici de mon main.js dans le bas que je vais pouvoir, qui va être exécuté tout le temps. Donc, on va programmer notre main.js comme c'est le cas depuis qu'on travaille en JavaScript. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est être capable d'aller sélectionner une des boîtes ou un des éléments dans notre page web. Donc, la façon la plus simple d'aller sélectionner un élément dans notre page web, c'est par son ID. Donc, si un élément a un ID dans notre page web, on va être capable d'aller le chercher sans trop de problème. Si je m'en vais voir dans mon HTML ici, on va voir que pour le moment, j'ai rien qui a un ID. Donc, on va faire quelque chose de vraiment très simple pour commencer. On va aller chercher notre première boîte ici. Donc, la boîte qui est bleue ici. On va lui ajouter un ID. Donc, on va ici rajouter un ID. Puis, on va l'appeler gauche, vu que c'est la boîte de gauche. Donc, la boîte de gauche ici, maintenant elle a le ID gauche. Donc, théoriquement, je vais pouvoir aller la sélectionner avec son ID vraiment facilement. Je m'en retourne ici dans le main. Pour aller chercher un élément à l'intérieur de votre page web, vous allez toujours commencer votre instruction JavaScript par document. Donc, document, point, puis là, vous allez voir qu'il y a un paquet de fonctions, un paquet de choses qu'on va pouvoir aller faire pour aller chercher l'élément. Celui de base, comme je disais, pour aller chercher un élément par son ID, c'est getElementById. Donc, getElementById permet d'aller chercher un élément à l'intérieur de votre code, puis ensuite, par rapport à son ID, puis ensuite, on va pouvoir le modifier ou faire quelque chose ou le manipuler, dans le fond.
Entre parenthèses, ici, c'est une fonction, le getElementById. Ça vous prend absolument, dans le fond, le ID de ce que vous voulez sélectionner. Nous autres, dans ce cas-ci, ça va être gauche. Ça va retourner l'élément. Okay? Ça nous retourne ce qu'on appelle un HTML element. Donc, moi, ce que je recommande, mettez-le dans une variable si vous pensez potentiellement le réutiliser. Si vous ne pensez pas le réutiliser, vous pourriez le mettre tel quel. Mais il faut penser que cette instruction-là, dans le fond ici, elle fait une recherche dans votre page web pour aller trouver l'élément. Donc, si vous voulez que votre page web ou votre JavaScript reste efficace, des fois, vous êtes mieux de mettre le résultat dans une variable pour ne pas avoir besoin de toujours refaire cette recherche-là à chaque fois. Donc, ici, je vais le mettre dans une variable, puis je vais le mettre dans une variable que je vais appeler gauche, par exemple. Ça, c'est une variable JavaScript, ça pourrait être n'importe quoi. Puis, ça va contenir, dans le fond, l'élément ici de gauche que je viens de sélectionner par le ID gauche. Donc, là, j'ai peut-être mis des gauches un peu partout. Je sais que ça peut être un peu mélangeant, donc faites attention. Ça, c'est le nom de la variable JavaScript. Ça, c'est le nom du ID ici dans le HTML. Donc, je pars d'ici. Puis là, on va vouloir tester, voir, s'assurer que j'ai effectivement bien manipulé le bon, que j'ai bien sélectionné le bon élément. Donc, on va faire gauche, point. Puis, pour commencer, on va faire ça simple. On va insérer du texte à l'intérieur de notre élément. Donc, je vais utiliser la propriété innerText. InnerText, ça nous permet de modifier le texte qui est à l'intérieur d'un élément s'il y en a. Faites attention, si vous avez d'autres éléments à l'intérieur de votre élément, des fois, ça peut faire des choses qui ne sont pas voulues. Là. Donc, si c'est un élément qui ne contient pas de texte, puis vous rajoutez du texte, dans certains cas, ça peut être un peu problématique. Dans ce cas-ci, ici, notre div il est vide, il n'y a rien dedans. Je vais rajouter du texte. Donc, on peut mettre innerText est égal à. Puis là, ici, on met, dans le fond, nos guillemets pour les chaînes de caractères et on met une chaîne de caractères qu'on veut insérer. Donc, dans notre carré bleu, on va lui mettre « Je suis le carré de gauche ». Oh, comme ça ici. C'est tout. Je vais sauvegarder mon fichier, puis on va voir maintenant si mon code JavaScript s'exécute correctement. Donc, s'il va bien chercher l'élément, puis ensuite mettre cette chaîne de caractères-là dans notre élément de gauche. Donc, je sauvegarde ça. Et, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça l'affiche bien dans notre page web. Donc, ça affiche « Je suis le carré de gauche ». Parce qu'il va aller chercher l'élément, puis ensuite, il va aller changer le texte dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est exécuté au moment où est-ce que le script est exécuté dans HTML. Donc, si on retourne dans HTML, dès que le script ici est exécuté, ça va lancer cet événement-là. Donc, ça va lancer ce code-là, donc notre code ici, et ça va l'exécuter tout de suite. Donc, ça ne se fait pas immédiatement au rendu de la page, mais ça se fait pratiquement en même temps que le rendu de la page. Ça se fait tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps de voir la page avant que le texte ne soit pas affiché. Éventuellement, on va voir comment on peut mettre ça sur des clics ou sur des touches attendre que, mettons, un utilisateur pèse sur une touche de clavier ou quelque chose dans le genre. Pour le moment, on va le faire directement au chargement de la page. Donc, le innerText, c'est une propriété qu'il faut vous rappeler. Okay? Sur un élément HTML, peut être n'importe quand utiliser le innerText pour modifier le texte à l'intérieur d'un élément. Si ce que vous voulez faire, c'est un peu différent, vous voulez par exemple modifier, en fait, vous voudriez insérer du HTML à l'intérieur. Je vais vous montrer dans les prochaines, dans les d'autres capsules, dans le fond, comment on va pouvoir vraiment créer un objet en JavaScript, puis tout ça, l'insérer dedans. Pour le moment, ce qu'on va faire quelque chose de très très simple. On va ajouter quand même du HTML à l'intérieur de notre case de droite. Donc, on va se faire sensiblement la même chose. On va faire lettre droite, puis là, ici, on va vouloir aller chercher l'élément à droite. Mon élément à droite n'a pas de ID. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lui en ajouter un. Comme ça ici. Puis maintenant, je vais pouvoir aller le chercher ici avec son ID de droite. Je vais maintenant modifier l'intérieur du ID de droite pour lui insérer du HTML. Donc, sensiblement de la même façon qu'on a innerText, il existe innerHTML. InnerHTML va faire sensiblement la même chose que innerText, c'est juste que s'il y a du HTML dedans, il va l'interpréter justement comme du HTML, puis il va le traiter. Donc, un exemple très très simple qu'on pourrait faire, c'est tout simplement se mettre un lien qui pointerait, mettons, sur Google à l'intérieur aussi. Fait qu'on va mettre, mettons, google.com.
Puis, le texte de notre lien, ça pourrait être juste Google. Je sauvegarde ça. Puis, qu'est-ce que vous voyez ici? Dans notre page, dans mon élément de droite, je viens d'ajouter le A, donc un lien. Puis si je clique dessus, ça essaie de nous faire pointer sur Google. Là, ici, ça ne fonctionne pas parce qu'il essaie d'aller chercher au travers de ma page web. Il faudrait juste que je rajoute le HTTP : puis là, je devrais être correct. Et voilà. Donc maintenant, le lien fonctionne bien vers Google. Donc, ma page web, je peux lui ajouter facilement du HTML ou modifier du HTML, même s'il y en a déjà. Je pourrais, en faisant ça, même effacer au complet. S'il y avait déjà du HTML à l'intérieur d'un élément, je pourrais complètement l'effacer. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Si par exemple, vous vouliez effacer, vous pourriez juste mettre une chaîne vide, comme ça, ici à l'intérieur. Et tout simplement, ça va juste effacer au complet ce qu'il y avait comme HTML à l'intérieur de votre élément. Donc, faites quand même attention à ça. Pour le moment, on va laisser notre lien. Sachez que vous pouviez le faire. Bon, pour le dernier, celui du milieu, on va faire quelque chose d'autre. On va aller modifier le style CSS. Donc, ici, encore une fois, j'ai pas d'ID, fait qu'on va se créer un nouvel ID. On va mettre milieu. Puis, on va aussi l'ajouter dans notre JavaScript. Donc, on va vouloir modifier le style de notre élément du milieu. Contrairement aux deux autres, où on a vraiment modifié l'intérieur, dans celui-ci, on va vraiment modifier ce qui est juste son style. Donc, pour la plupart des propriétés qui sont vraiment liées au CSS, tout ça, vous allez retrouver ça dans une propriété qui s'appelle style. Donc, c'est pas toutes les propriétés qui se retrouvent là, mais la majorité se retrouve ici. Si vous êtes sur style, ici, vous pouvez aller chercher différentes propriétés qui sont à l'intérieur, dans le fond, de votre élément et changer de la façon qu'il fonctionne. Donc, vous pourrez changer le display, le width, un paquet de choses comme ça. Faites attention, les propriétés qui nécessitent, dans le fond, plusieurs mots. Donc, par exemple, que je veux changer la couleur du fond, donc qui est la propriété CSS background color, ben, ça va s'écrire tout dans un mot. Donc, si je l'ai ici, ça s'écrit tout dans un mot, puis on met ça, dans le fond, en camel case, avec la première lettre en minuscule. Donc, la première lettre ici, background color est en minuscule, mais la lettre subséquente de tous les mots, elle est en majuscule. Puis ensuite, je peux lui donner une nouvelle valeur. Donc, en ce moment, elle est un rouge foncé. Je pourrais ici... Ah tiens, on va le changer directement pour noir. Donc, je vais mettre cette valeur-ci. Et je vais sauvegarder. Hop. J'ai une erreur ici avec le style. Je pense que ça va prendre un S, ça peut-tu? Ah non, c'est juste mon milieu qui n'est pas bien reconnu. On va attendre 2 secondes, on va aller regarder. Ah, c'est parce que j'ai oublié de sauvegarder mon HTML. OK. On va aller sauvegarder notre HTML avec notre nouvelle ID. Et voilà. Maintenant, mon encadré, mon cadre est complètement rendu noir. Donc, comme on peut le voir ici, je peux vraiment facilement aller chercher les éléments et les modifier directement avec le JavaScript. Bon, comme vous avez vu, on est obligé de rajouter des ID à chaque fois, puis c'est un peu énervant. Ce que vous pouvez faire, et là, c'est vraiment là, ça c'est vraiment merveilleux ce qu'ils ont sorti, ça date des dernières années. Si on veut faire sensiblement la même chose, mais qu'on veut se débarrasser des ID, donc on ne veut plus avoir besoin d'utiliser les ID, surtout qu'on a déjà des classes pour spécifier spécifier dans le fond c'est quoi qui identifie notre élément. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, là, je les ai tous changés, donc on voit ici qu'il n'y a plus rien qui fonctionne parce qu'ils n'ont plus d'ID. Ce que vous pouvez faire, c'est document.querySelector. QuerySelector, c'est une façon d'aller chercher des éléments au travers de votre page web à partir des propriétés CSS. Donc ici, ce que vous pouvez utiliser, c'est un sélecteur CSS, un peu comme vous auriez fait dans votre CSS pour aller sélectionner un élément en particulier. Puis vous le mettez tel quel. Donc si par exemple, je vais aller chercher l'élément qui a la classe gauche, on va mettre point gauche. Ça fonctionne exactement comme je disais, comme on faisait pour aller chercher les classes CSS. Donc vous n'avez pas besoin vraiment de vous casser la tête avec ça. Vous pouvez mettre des ID aussi, si vous vouliez. Vous pourrez mettre le hashtag pour les ID. Vous pouvez faire de la combinaison de règles, donc en mettre plusieurs. Donc, par exemple, moi ici, c'est des boîtes qui ont
je pense que c'est une classe boîte et une classe gauche qu'il y aurait dessus. Donc je pourrais regarder, mettons, point boîte, point gauche. Si je voudrais, je pourrais même mettre un div en avant pour dire c'est les divs qui ont la classe boîte, qui ont la classe gauche. Bon, là, ça ne sert pas à grand chose pour nous. Là, ici, on va juste mettre le point gauche. Et vous allez voir que juste en faisant ça ici, ça va avoir fonctionné pour mon premier encadré. Donc, je vais le faire pour les deux autres. Donc, je vais copier mon query selector ici. Puis, on va le faire pour les deux autres. Donc, point gauche, point milieu et point droite. Et vous allez voir que, oh, je les ai inversés, point droite et point milieu. Comme ça ici. Donc, ça fonctionne très bien tel quel, directement ici avec le query selector. Si le query selector vous satisfait plus ou moins, ou si, mettons, le document.getElementById vous satisfait plus ou moins, il y a d'autres options aussi dans certains cas. Il existe un getElementByClassName qui va aller chercher un élément par sa classe. Faites attention, si vous faites ça, ça va vous retourner plus qu'un élément, que ça va vous retourner un tableau d'éléments. Donc, getElementByClassName, il faut y penser, ça nous retourne un tableau. Les tableaux, on va voir ça dans une capsule un peu plus tard, mais dans le fond, c'est juste vous savoir si on va avoir vraiment plusieurs éléments potentiellement, parce que si on va le chercher avec un nom de classe, mais ça se pourrait très bien qu'il y ait plusieurs éléments qui aient le même nom de classe. Contrairement au ID qui est supposé être unique, un élément peut avoir plusieurs éléments peuvent avoir le même nom de classe. Il existe d'autres. Vous pouvez aller chercher by tag names, donc par le nom de la balise, qui peut être aussi très pratique. Si vous voulez maintenant aller chercher toutes les divs ou aller chercher toutes les inputs, ça pourrait être utile dans certains cas. De la même façon, il existe un query selector all. Donc, query selector, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher le premier élément qui a la classe ou qui répond, dans le fond, à sa condition, donc à son sélecteur CSS. Query selector all, lui, va aller chercher tous les éléments. Donc, par exemple, on va se faire de quoi ici? On va aller chercher toutes les boîtes. Donc, je sais qu'on n'a pas encore vu comment utiliser les tableaux, mais ça va vous faire une petite introduction. On va aller chercher toutes les boîtes ici avec le query selector all, puis on va aller chercher point boîte. Point boîte, dans le fond, toutes mes, si on retourne dans l'HTML, vous allez voir que toutes mes boîtes ici ont la classe boîte. Puis, ce qu'on peut faire avec ça ici, c'est que là, ici, j'ai sélectionné toutes les boîtes parce que j'ai fait le query selector all. Donc, ça va retourner un tableau de toutes les boîtes à l'intérieur de cette variable-là. Je vais boucler au travers de ces différentes boîtes-là. Fait qu'on va faire for let i qui est égal à 0, tant que i est plus petit que boîte.length, i++. Puis, pour chacune des boîtes, donc boîte i, tiens, on va aller modifier le style. Puis, on va aller modifier... Tiens, je suis capable de modifier la bordure. Puis, on va lui mettre... Tiens, 5 pixels solide. Et on va la mettre... tiens, rouge. Et ici, vous allez voir, effectivement, ça l'a appliqué le style sur les trois boîtes. Donc, si vous faites un query selector all, ça va retourner tous les éléments, donc dans un tableau. Donc, il va falloir que vous boucliez au travers de ce tableau-là si vous voulez faire des modifications sur tous ces éléments-là. C'est un petit peu plus long à faire, mais ça vous permet quand même de faire des choses un peu plus efficacement que si vous les faisiez vraiment séparément, un par un. OK. La dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est vraiment répondre à des événements. Donc, si vous avez dans le fond, si on voudrait répondre à des clics ou différentes choses, puis exécuter du code JavaScript dépendant de ce qui se passe. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait potentiellement vouloir appliquer du code JavaScript juste uniquement quand un utilisateur fait un clic sur la page. Ça compte comme aussi faisant partie du DOM, cette partie-là, pour la simple bonne raison que les événements sont stockés à l'intérieur du DOM, donc du Domain Object Model, aussi dans le navigateur.
Donc, il y a différentes façons d'ajouter des événements. Je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Si vous allez voir en ligne, il y en existe probablement 5-6 façons différentes. Donc, la première, qui est probablement la plus facile de tout, c'est de l'intégrer directement au travers du HTML. Donc, vous pourriez, par exemple, dans votre HTML ici, si, mettons, vous voudriez exécuter du code uniquement quand on clique sur la boîte de gauche, on pourrait mettre un événement qui s'appelle onClick, comme ça ici. Puis, ici, on écrirait, là, je vais agrandir ma fenêtre un petit peu pour vous. On pourrait ici écrire le nom d'une fonction JavaScript qu'on veut exécuter, dans le fond, quand on clique sur cet élément-là. Donc, ça va nous prendre effectivement une fonction JavaScript pour le faire. Vous pourrez aller revoir la capsule sur les fonctions si vous avez si c'est pas frais dans votre mémoire, là. Donc, je vais me créer une fonction JavaScript, puis je vais l'appeler tiens, clic gauche. Donc, quand on clique sur l'élément gauche, on va se mettre ça dans une variable, on va appeler clic gauche, qui va être égal à une fonction. Puis, dans le fond, le code qui va être exécuté va être à l'intérieur. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour ce cas-ci, par exemple, c'est mettre le code où est-ce que ça va afficher je suis le carré de gauche, et on pourrait l'exécuter uniquement quand on clique sur la boîte de gauche. Donc, je vais sauvegarder ça, puis je vais aller ajouter la fonction clic gauche maintenant sur le onClick ici. Donc, onClick, puis on va faire clic gauche, comme ceci. Donc, on fait juste écrire le nom de la fonction. Et là, maintenant, si je clique sur l'élément gauche, ça devrait effectivement l'afficher. Je vais rafraîchir ma page encore une fois juste pour que vous puissiez le voir. Par défaut, maintenant, ce qui est à l'intérieur, donc si on retourne à mon JavaScript, on va voir que par défaut, maintenant, il ne modifie plus l'élément de gauche. Mais quand je clique dessus, il va exécuter le code ici. Donc, quelque chose de très intéressant, on peut le faire sur le clic. Il existe d'autres sortes d'événements. Okay, là? On pourrait regarder les touches de clavier, les mouvements, le drag and drop. Si vous allez regarder en ligne, là, j'ai ici la référence sur MDN. Il y a des tonnes d'événements. On peut le faire sur le focus d'un élément, on peut le faire si vous avez des animations, quand les animations se terminent, quand ils commencent. Ici, on en a d'autres par rapport au clipboard, donc par rapport au copy-paste, par rapport aux touches de clavier ici. Donc, tout ce qui est par rapport à la souris, donc quand la souris rentre dans quelque chose, on peut exécuter une fonction ou on exécute une autre quand on sort. Donc, vous avez ici toutes les fonctions. Vous pouvez les ajouter essentiellement directement dans l'HTML, comme on a fait juste pour celle-là, faire, mettons ici, onClick, puis mettre la fonction. Il existe une autre façon, plusieurs autres façons, mais une autre façon que je vais vous montrer aujourd'hui de le faire, c'est tout simplement d'aller chercher l'élément sur lequel on veut ajouter, dans le fond, un événement. Par exemple, ici, mettons qu'on prend notre élément de droite. Je pourrais dire ici droite, point, onClick, puis lui ajouter directement une fonction pour le clic. Donc, si mettons, ce que je voudrais, c'est ajouter, tiens, on va faire ici avec une fonction lambda. Si ce que je voudrais faire, c'est modifier le inner HTML pour mettre uniquement le lien quand je fais le clic. Je pourrais l'insérer directement comme ceci à l'intérieur de ma page. Oups. Comme ceci. Donc, je peux l'ajouter mon événement directement à l'intérieur ici de ma page. Et là, j'ai rafraîchi ma page. Et vous allez voir que par défaut ici, il ne met plus rien dans mon contenu. Mais que quand je clique, Google apparaît parce que j'ai programmé la fonction onClick directement à l'intérieur du JavaScript. Comme je vous dis, il existe d'autres façons de faire. Vous pourrez aller voir en ligne. Vous pouvez ajouter avec des Add Event Listener, qui est une autre fonction qui existe pour aller faire vos recherches là-dessus. Mais je pense que ça vous donne une bonne idée de comment ça fonctionne puis comment on peut faire pour ajouter des différentes options, différentes choses à l'intérieur de votre page web. Donc, si vous voulez commencer à rajouter de l'interactivité à vos pages web, commencer à rajouter ce genre de choses-là, où est-ce que vous allez modifier le style, ajouter des éléments, modifier le HTML, pensez à ça. Vous pouvez facilement maintenant dire, sur un clic, ou sur un mouvement de souris, ou sur un drag and drop, ou sur l'appui d'une touche de clavier aussi.
tout simplement exécuter des événements, exécuter du JavaScript qui va pouvoir modifier votre page, déplacer les éléments dans votre page, ou faire un peu ce que vous voulez, dans le fond, pour vos différents projets. Ceci conclut notre capsule vidéo sur le DOM. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment juste une introduction au Domain Object Model, donc au DOM. Je vous suggère fortement d'aller lire sur Internet un petit peu, d'aller vous renseigner. Si c'est pas juste pour le fun comme ça, quand vous faites des projets, si vous avez des affaires que vous n'êtes pas très certain, allez lire, allez vous renseigner, allez voir les ressources typiques, là, MDN, W3School. C'est vraiment d'excellentes ressources sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement d'informations et c'est tellement complexe que même moi, je connais juste une infime partie de comment tout fonctionne et comment qu'est-ce qu'il y a comme élément à l'intérieur de ça. Donc, je vous recommande vraiment fortement d'aller faire vos propres recherches si vous en avez besoin. Puis si j'ai réussi à piquer votre curiosité un peu, là, ben, n'hésitez pas non plus à aller faire des recherches. Comme d'habitude, je suis disponible si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à me contacter. Sinon, bien, passez une bonne journée.